Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Stardom puisqu'on va donc faire la review de leur show du Korakuen Hall du 9 janvier dernier. C'était le show Stardom New Year Stars 2022 in Korakuen Hall, donc le jour 2. Puisqu'on avait donc dans ce show un match de championnat, donc le match de championnat Goddess of Stardom, dans lequel on avait Julia et Syuri qui défendaient leur titre contre Hazuki et Koguma. Donc Hazuki et Koguma qui avaient remporté la Tag League en novembre-décembre dernier. Et du coup, bon, on avait 5 matchs en tout dans le show. C'était, en soi, à part le main event, il y avait rien de vraiment important. Il y avait Tekla qui avait son premier match solo, c'est Stardom, puisque donc Tekla a débuté chez Stardom en tant que nouvelle membre de Donna Del Mondo le 3 janvier, au même titre que Mirai Mayumi. Du coup, bah, c'était l'opener et on va donc commencer avec ça. Donc l'opener, c'était Tekla qui effectuait donc son premier match solo, c'est Stardom, en affrontant Saki Kashima. Alors le match a duré un peu moins de 8 minutes, il a été assez logiquement remporté par Tekla. C'était un match qu'à titre personnel je trouvais assez sympa dans sa globalité. Tekla, pour l'instant, de ce que j'ai vu chez Stardom, j'aime bien, hein, très honnêtement, alors que j'aimais pas chez Ice Ribbon. Là pour le moment je trouve que franchement elle se débrouille bien, là notamment un bon teamwork avec Julia. Bah, les deux filles se connaissent de chez Ice Ribbon quelque part, mais du coup non, franchement je trouve que Tekla fait une bonne performance et pour le moment chez Stardom ça passe. Kashima a pas été mauvaise, voilà, bon, en tant que heel, bon, c'est pas spécialement ouf, mais en soi elle a été ok pour justement prendre sa défaite et faire un peu briller quand même Tekla qui a du coup logiquement remporté ce match. Il n'y avait pas d'autre issue possible, hein, très clairement, à ce match. Le match en soi a un bon petit rythme, des combinaisons assez sympas, enfin de bons échanges, voilà, globalement. Bon, il n'y a pas trop d'impact évidemment, mais bon, c'est une victoire logique donc prise par Tekla dans cet opener qui était assez correct pour sa place dans la carte. À titre personnel, voilà, j'ai mis la note de 3 étoiles. C'est probablement l'un des moins bons matchs du show. J'ai mis, bah, ma pire note pour ce show c'est 3 et je l'ai mis à plusieurs matchs, mais ça reste globalement un match assez sympathique, donc logiquement remporté par Tekla. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un match par équipe dans lequel Hanan et Mayu Iwatani affrontaient Unagi Sayaka et Wakatsukiyama, donc un match entre Stars et Cosmic Angels. Le match a duré un peu moins de 9 minutes, il a été remporté logiquement par Hanan et Mayu Iwatani. C'est Hanan qui fait le tomber dans ce match sur Wakatsukiyama, Hanan qui, on rappelle, actuellement championne future, et ce depuis le 29 décembre dernier. Et du coup, Hanan et Mayu ont eu quand même des bonnes combinaisons dans ce match, un match qui était globalement vraiment sympa à suivre, auquel j'ai mis la note de 3,25 à titre personnel. Je trouve qu'Hanan et Mayu Iwatani, ouais, ont été très très cool. Les échanges entre Mayu et Unagi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors bon, je suis clairement pas le plus grand fan d'Unagi, de ce qu'elle fait dans le ring, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais Mayu et Unagi ont clairement eu des bons échanges, assez fluides, et c'est grâce à Mayu globalement, parce que Mayu est super et c'est pas faire une mauvaise perf. Donc voilà, c'était très sympa quand c'était Mayu et Unagi dans le ring. De son côté, Hanan a bien carry Wakatsukiyama, j'ai trouvé. C'était logique qu'elle prenne la victoire, évidemment. Hanan, je voyais pas vraiment d'autres résultats arriver. Bon, qu'une victoire de Stars, étant donné la présence donc de Wakatsukiyama dans l'équipe adverse pour prendre le pin, ce qui est que la chose clairement la plus logique à faire par rapport à ce match par équipe, donc auquel j'ai finalement mis la note de 3,25, donc qui m'a quand même bien plu pour un match undercard. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, et on va donc pouvoir désormais passer au troisième des 5 matchs donc de ce show. Troisième des 5 matchs du show, qui était un 6-woman tag team match dans lequel Mai Sakurai, Mina Shirakawa et Tam Nakano, donc de Cosmic Angels, faisaient équipe pour affronter donc Donna Del Mondo, Himeka, Maika et Mirai. Donc Mirai qui est Mirai Mayumi, qui nous vient de TGP, qui a fait ses débuts chez Stardom, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le 3 janvier dernier, lors du show Stardom Award, et du coup qui a été renommé en tant que Mirai, juste Mirai, parce que bah, chez Donna Del Mondo, apparemment, tu n'as pas le droit d'avoir un nom de famille. Du coup, ça fait comme un peu avec Himeka, qui était à la base Himeka Arita, quand elle catchait un peu partout au Japon, notamment chez Actress, et du coup Himeka qui est juste arrivé en Himeka, hein, chez Stardom. Du coup, ça fait la même chose avec Mirai Mayumi. Et donc le match, ça dure un peu plus de 12 minutes. Il a été logiquement remporté par DDM, donc Himeka, Maika et Mirai. Sachant que Mirai, ça a été annoncé lors du show du 8 janvier, sera la prochaine challengeuse de Syuri pour le championnat World of Stardom. Donc ça se déroulera fin janvier dans le gros show de Nagoya de Stardom.
Et du coup, ouais, la victoire de DDM me paraît assez logique à titre personnel. C'est Mai Sakurai qui prend évidemment le pin. Mai Sakurai qui a pas su montrer vraiment d'intensité dans ce match, que je trouve un petit peu dommage, et c'est elle qui a d'ailleurs baissé le niveau du match, je trouve. Les échanges qu'elle a eu avec Maika, c'était assez compliqué. Pourtant, Maika a clairement fait de son mieux et a pas été mauvaise en soi. Mais Mai Sakurai, quand elle attaque Maika, elle met vraiment aucune intensité dans son offense, et c'est vraiment chiant, chiant au possible. Après, bon, le reste était très sympa. Tam Nakano fait une bonne performance, je trouve, dans ce match. Les échanges qu'elle peut avoir avec Mirai sont vraiment très bien, je trouve. En soi, les 13 minutes ont pas été trop longues. J'ai trouvé, bon, j'ai mis 3, voilà, parce que ça reste un match skippable, hein, très clairement, mais en soi, ça reste un bon petit match. Mais du coup, voilà, ouais, c'est clairement un match de mid-card assez basique, où bah, tu vois clairement que Mirai Sakurai, non. Mai Sakurai est clairement en dessous de toutes les autres filles dans le ring, ça me paraît assez clair à titre personnel. Mais ouais, Mirai vraiment très très cool, et je suis bien hype d'ailleurs pour son match contre Suri pour la World of Stardom, qui sera du coup la première défense de titre de Suri. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles. Et on va donc pouvoir désormais déjà passer au pré-main event du show qui était pas très long, hein, évidemment. Du coup, le pré-main event du show, c'était un 4 contre 3 handicap match. Donc, puisque on avait Oedo Tai, Momo Watanabe, Rina Ruaka et Starlight Kid qui affrontaient Queen's Quest, donc Utami Yashishita, Saye Kamitani et la nouvelle membre de Queen's Quest depuis très peu, Lady C. Alors à la base c'était un peu censé être un 4 contre 4, mais du coup Azumi a pas pu participer au match à cause de son match de la veille contre Momo Watanabe qu'elle perd par KO, qui était pas ouf d'ailleurs, et un peu symptomatique de la nouvelle Momo Watanabe d'Oedo Tai qui est je pèse mes mots, assez mauvaise. Et du coup c'est devenu un 4-3 handicap match dans lequel juste avant le match Starlight Kid demande à Queen's Quest d'arrêter de porter leur masque, en gros, parce qu'il y a que Starlight Kid qui peut le porter. Enfin voilà, c'est un peu. Et du coup, vu que les masques viennent de Momo Watanabe d'après Utami, bah il faut. Du coup, bah elle accepte, en fait, elle se plie un peu à ce que dit Starlight Kid, donc je trouve ça un petit peu con personnellement. Mais du coup, par rapport au match en lui-même, bah le match dure 17 minutes, il est quand même vachement long, et il est remporté par Oedo Tai, donc assez logiquement avec un B-Driver de Momo Watanabe sur les DC, qui était peut-être la seule bonne chose de la part de Momo Watanabe dans ce match. Momo qui est. Enfin, dans Oedo Tai, tu vois clairement une émo qui sait pas ce qu'elle fait là, qui force vraiment de ouf sur son personnage de heel, qui est complètement dénaturé, et du coup bah ça rend un truc qui est globalement très mauvais, hein, pour Momo Watanabe, qui est de base une des meilleures catcheuses de Stardom, donc c'est vraiment compliqué de l'avoir comme ça avec mauvaise perf en mauvaise perf à cause du gimmick qui lui a été donné, et du personnage qu'elle sait finalement absolument pas gérer. Elle me fait un peu penser à Jake Lee en femme d'ailleurs, ce qui est assez ironique dans le sens où Jake Lee au début c'était bien quand il était heel, mais après ça s'est vite transformé en émo chiant dans le ring, et bah Momo Watanabe elle est directement, elle passe pas par quatre chemins. Du coup le match en soi tu vois bien que c'est un handicap match, même s'il dure un petit peu trop longtemps pour ce qu'il est, parce que en soi Lady en plus de ça c'est une rookie, donc elle apporte pas spécialement quelque chose à Queen's Quest. Du coup bah finalement je trouve que Oedo Tai met un petit peu trop de temps à battre Queen's Quest dans cette configuration là. Après en soi le match est pas mauvais, ouais j'ai mis 3. Ruaka fait une bonne perf je trouve, Starlight Kid également, Starlight Kid qui gère très bien son rôle de heel pour le coup, contrairement à Momo Watanabe pour le moment. Après j'espère que clairement du côté de Momo ça va s'arranger, mais pour le moment ouais c'est clairement pas ça. Mais ouais bon ça allait encore, on va dire, ouais voilà, c'est un 3, c'est basique. On voit globalement dans le match bien le handicap match, même si comme j'ai dit juste le problème c'est que ça dure trop longtemps. Et du coup, après le match, tu as Utami Yashishita qui challenge Momo Watanabe pour un match. Et Momo Watanabe lui dit que bah, dans le show de Nagoya, je crois que c'est le 29 janvier si je dis pas de bêtises, dans le gros show de Nagoya, bah, elle va la détruire tout simplement. Et du coup, t'as le Momo Watanabe contre Utami qui est annoncé, qui personnellement me hype pas du tout, au vu du personnage donc de Momo Watanabe que je trouve assez nul, hein, pour être très honnête. Mais du coup, en espérant qu'Utami carry bien le match, hein, on espère. Mais du coup, ouais, dans la globalité, donc pour revenir au match en son ensemble, bah, c'est un match qui est correct. Encore une fois, c'est skippable. C'est juste là pour amener donc le Momo contre Utami de fin janvier. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va donc pouvoir passer désormais au main event donc de ce show. Main event du show, qui était du coup le match de titre qu'on avait pour ce show Stardom du 9 janvier, qui était du coup le match pour les championnats Goddess of Stardom, dans lequel Julia et Syuri défendaient leur titre contre Azuki et Koguma. Donc comme je l'ai expliqué en début de vidéo, le contexte c'est que Azuki et Koguma ont remporté la Goddess of Stardom Tag League en novembre-décembre, sachant que Julia et Syuri avaient plus fait de défense de titre depuis le mois de juillet. Déjà c'était contre Sayaka Mitani et Utami Yashishita, parce que Julia s'était
blessé en fin d'année et du coup avait pas pu défendre les titres. Du coup, Hazuki et Koguma ont logiquement remporté les titres en un peu moins de 17 minutes. En soi, j'ai pas trouvé ça illogique que Hazuki et Koguma remportent les titres. C'est Hazuki qui fait le pin sur Julia d'ailleurs, ce qui me surprend pas parce que si c'est Syuri qui prenait le pin alors qu'elle est championne world, ça aurait fait un peu bizarre. Mais du coup, ouais, ça me surprend pas que ce soit Julia qui prenne le pin pour le coup, et je trouve pas ça contre-productif, même si Julia s'est clairement présentée comme celle qui va être la prochaine world champion, et c'est ce qui me paraît plutôt logique. Le match en lui-même était vraiment très bon, c'est mon match préféré du show et je lui ai mis la note de 3,5. Julia et Hazuki dès le début du match ont un très bon échange. Où tu vas avoir notamment pas mal de coups d'avant-bras entre les deux qui vont vraiment chercher à s'impressionner, et d'ailleurs j'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Ça met de l'impact, de l'intensité. Julia fait une très très bonne perf dans ce match comme à son habitude au final, où elle joue vraiment bien son rôle, où elle veut vraiment satisfaire son équipe pour leur première défense depuis assez longtemps, parce que du coup c'est à cause entre guillemets à cause d'elle que l'équipe n'a pas pu défendre ses titres. Du coup c'est elle qui apparaît beaucoup plus que Syuri, ce que j'ai trouvé assez logique. Après Syuri a quand même été cool dans le match, elle a eu des bons échanges avec Koguma, même si bon le match tourne autour globalement de Julia et d'Hazuki. À la fin du match, c'est Hazuki qui arrive à battre Julia par un roll-up, ce que j'ai trouvé assez cool personnellement, parce que du coup Koguma quand elle était en équipe avec Mayu Iwatani, elle avait réussi à roll-up Julia pour avoir sa chance au titre, qu'elle avait perdu au final plus tard, et du coup cette fois c'est Hazuki qui réussit à roll-up Julia dans l'équipe de Koguma. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool cette fin à titre personnel, et puis évidemment Julia perd pas trop clean, donc ça passe, perd pas trop de manière décisive, pardon, parce qu'en soi c'est une défaite clean. Il n'y a pas d'intervention, rien évidemment, et puis de toute façon c'est Stars, donc heureusement. Mais du coup, ouais, en tout cas, très bon teamwork de la part des deux équipes, et après avoir remporté la Tag League au final, je trouve ça assez logique qu'Hazuki et Koguma se voient remporter donc les titres tag, dans le sens où finalement la Tag League c'est pas le tournoi qui donne le plus les titres aux vainqueurs. Et du coup, ça fait du bien que pour une fois t'as les vainqueurs de la Tag League qui remportent les titres juste après. Ça change un petit peu. L'année dernière notamment, c'était Momo et Azumi qui avaient remporté la Tag League pour derrière échouer. Donc c'était à l'époque, je crois, contre Aphrodite, si je dis pas de conneries. Mais du coup, ouais, la victoire d'Hazuki et Koguma m'a paru logique dans un match qui était dans l'ensemble très bien rythmé, très cohérent dans son booking. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,5. Ça aurait pu être mieux, hein, très clairement. Je m'attendais même peut-être à un petit peu mieux, et c'est peut-être même la moins bonne défense en soi de Julia et Syuri. Mais il faut admettre qu'il y a quand même énormément de concurrence dans les défenses de titre de Julia et Syuri, notamment le match qu'elles avaient eu contre Azumi et Momo Watanabe, que j'avais trouvé juste génial. C'était leur première défense de titre, c'était début mai 2021, et le match était juste excellent. Mais du coup, voilà donc par rapport à ce main event, donc remporté par Hazuki et Koguma, qui se sont vus challenger dans l'après-match avant de fermer le show par du coup Maika et Himeka. Maika et Himeka qui avaient remporté une victoire dans un Six Woman un peu plus tôt dans le show, et qui du coup veulent remettre les titres sur les épaules de DDM. Personnellement, je trouve ça assez logique de voir Mayime challenger pour être les premiers challengers, en tout cas pour les championnats Goddess of Stardom Tag. Sachant que évidemment je vois Hazuki et Koguma conserver pour leur première défense, ça me paraît assez logique, sachant que je vois pas trop l'intérêt de redonner les titres à Maika et Himeka, enfin de donner les titres à Maika et Himeka, sachant que au final ce sera leur deuxième règne en un an, ce qui est pas très utile, je pense, et dans le sens où Maika va sûrement être celle qui va battre Sayaka Mitani pour le championnat Wonder of Stardom, et je pense pas que ce sera dans si longtemps que ça en soi, donc ouais, ça sert plutôt à rien de leur donner les titres tag maintenant, sachant qu'Hazuki et Koguma, je pense pas qu'elles soient parties pour un règne très court. Du coup, voilà donc par rapport à ce show qui donc se concluait par ce challenge donc de Maika et Himeka. Du coup, alors on va pouvoir passer maintenant au bilan du show. Du coup, le show dans son ensemble, c'était un bon petit show de la part de Stardom, un bon Korakuen. Alors évidemment, on n'est pas sur un show très important non plus. Je l'ai reviewé notamment pour le match de titre tag, évidemment, qui était assez important, d'autant plus qu'on a un changement de titre. Du coup, franchement, le show dans son ensemble était assez sympa. Personnellement, je recommande seulement le match de championnat Goddess of Stardom, qui est évidemment le match de loin le plus important et le meilleur match, très clairement, parce que le show dans son ensemble, bon, ça se regarde en soi, mais il y a quelques matchs qui sont quand même vachement skippables. Je peux vous conseiller également de regarder le Tekla contre Saki Kashima, vu que c'est le premier match solo de Tekla chez Stardom, et qui est assez sympa, et également le match tag qu'on a juste après avec Anan et Mayu contre Unagi et Waka, qui je pense est le deuxième meilleur match du show. Et du coup, voilà donc par rapport au show dans l'ensemble, et c'est donc ce qui conclut donc cette review de Stardom New Year Stars 2022 in Korakuen jour 2. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu,
Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.